Et salut tout le monde, c'est Kradaes et on se retrouve pour notre épisode de 22 sur Clair Obscur, Expédition 33. Du coup, au dernier épisode, nous avons fait un peu du secondaire. Bon, malheureusement, je m'étais un peu attardé sur la zone de glace, là, un peu en danger. Je sais plus c'est quoi, c'est le mont Ardent, je crois. Enfin, quelque chose comme ça, là, dans la zone de neige. Et nous avons fait aussi la plage Gestrale avec l'ascension, un peu vertigineuse, comme j'ai appelé l'épisode normalement. Je sais pas si on peut leur parler puisqu'on s'était arrêté juste devant la vieille lumière pour commencer l'épisode là-dessus. Tu as eu mon beau cadeau? Non, ça on l'a déjà lu. Mais j'ai pas vu. Merci, ma... Ok. Les grandes 10 sont si gentils. Qui va les protéger maintenant que Monoko n'est plus là? Ils n'ont besoin. Je crois que sérieux... À quoi elles servent? Les névrons, même. C'est malin. Moi aussi. Ouais, ça on l'avait Les lu. jambes? Sérieux? Pas de panique. Les jambes humaines ne l'intéressent pas. Et Ça aussi on Des grandes... l'a lu. en combi. Ah, Ah, je sais pas si s'il y avait des passages qu'on n'a pas lus du coup, mais pour moi j'avais l'impression qu'on avait tout lu. Mais là on peut passer du temps avec l'une, donc potentiellement augmenter notre niveau de je sais plus d'affection, je crois que ça s'appelle. Enfin niveau d'amitié, qui est important à faire puisque si vous le faites pas, de ce que j'ai appris en fait, vous allez perdre des cinématiques et tout, vous pourrez pas les refaire plus tard quoi, de ce que j'ai compris. Après, pas sûr. Donc oui. L'une se tient près du feu, perdue dans ses pensées. Verseau tente d'attirer son attention. Tu aimes les chiens? Pardon? Tu aimes les chiens? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chiens, c'est tout. Eh bien, tu as raison. J'ai eu une chienne appelée Pat. Alors, intéressant comme choix de nom. Sérieusement, tu vas baptiser votre chien Pat? C'est un peu comme si mes parents m'avaient appelé Pied. Ouais, on va partir sur le premier. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. On va dire vous étiez proches. Vous étiez proches? Quand on était jeunes, sans doute. Mais mon frère et ma sœur avaient leur propre vie. Ils se moquaient royalement des recherches de mes parents. Ça n'était pas très sympa de leur part. Ne dis pas ça. Au moins, ils ont vécu leur vie et j'en suis heureuse. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête. Verseau et Lune profitent de ces instants passés ensemble. Lune est de si bonne humeur qu'elle oublie de poser d'autres questions importantes à Verseau, lesquelles ne manquent pas de s'en rendre compte. Ouais, il y a le niveau de relation. Je sais pas à quoi ça sert, en vrai, toujours pas l'impression que ça servait à grand chose, mais ça nous donne des petites cinématiques comme ça, un peu des prises de parole, donc c'est sympa quoi.
Ils s'amusent encore un peu ensemble avant de retourner au camp. Ok, on va voir avec Ciel. Monoko a l'air rigolo. Ah, ça c'est sûr. Je parie que vous avez dû vous fourrer dans des... Et le plan, c'est de nous causer... J'ai pas... J'en suis même là. Évidemment. Ok. Alors, avec... Bon, alors, Momo, ça, on l'avait lu aussi. tu es sûr? Sûr et ça. Ok. Et Monoko, Bolgora m'en veut toujours. À ton avis. si on avait lu. Mais quelque chose me... Noko en or. Oui, mais... Ok, on avait tout lu. On n'a pas de points d'attribut à mettre. On est full vie. Donc c'est parfait. J'ai bien envie de faire un truc potentiellement. C'est juste le retirer verso du groupe pour mettre Monoko. Parce que pour essayer de débloquer ses compétences en fait à Monoko. À savoir que oui, j'ai regardé pour potentiellement l'une. Parce que vu qu'on avait du mal avec les monstres un peu feu et glace qui prenaient des fois le type inverse. Et du coup j'avais pris une compétence glace pour un peu pallier quand il était en feu. Potentiellement partir au final sur de la foudre. Ce qui serait plutôt bien en fait. Donc on va voir. Hein. D'ailleurs je peux prendre les compétences. On verra. Toc, on va aussi faire un truc. Ça améliore une arme foudre. Qui serait lui apparemment il est pas mal pour... ouais. Je pense qu'on va en avoir après, mais bon. Alors, j'en suis à 600. Au prochain niveau, elle fait 676. Ouais, elle fait plus de dégâts. Ah oui, il y a une chose aussi que j'aurais bien envie d'aller voir aussi. On va tester l'une avec des compétences foudre. Savoir que là, ce qui est bien, c'est qu'on va utiliser les visées libres et que ça va générer en fait des pigments. Non. Et elle est où l'autre ça doit être plus d'éclair, je crois. C'était plus d'éclair. Ah non, c'était danse foudroyante. Inflige de faibles dégâts de foudre, inflige des dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires. 2 à 6 coups. Déclenche un coup supplémentaire. Ouais. Je sais pas. Du coup, attendez. Lune.
Ah si, elle est là, danse foudroyante. Par contre, c'est 7. Plus 4 PS si la cible permet de jouer en second tour. Je sais pas, on va retirer pour l'instant, c'est pas utile, il faudrait qu'elle soit brûlée. Sinon je le mets là, transfert thermique au cas où. Ah, quoique, attendez, si... Non, c'était pas ça. Je vais mettre immolation en fait. Peut-être à la place de quand même de pluie éclair. Pour avoir quand même un moyen de mettre du feu sur les ennemis avec elle. Pour ensuite avec Maël pouvoir se remettre en posture de virtuose. Sinon, j'ai envie de retourner d'aller voir les grandes 10 parce que j'ai appris potentiellement un truc. On va y aller rapidement, on va pas affronter les monstres. Ah, quoique ça va nous faire un petit entraînement là avec lui pour voir. Si avec Maël, je les tue pas en un coup. Alors... Ouais, ce qui est bien, ça me permet d'utiliser KO peut-être assez rapidement. Enfin là, ça a permis d'être rapide. Qu'on a appris une compétence avec... J'ai oublié son nom. Monoko. Deux petites minutes, je fais juste un petit truc. Tac, tac, tac. Allez, on se dépêche. Alors, je ne suis pas du tout sûr que si c'est possible, mais dans ce cas-là, il faudra que vous fassiez attention, si vous ne l'avez pas déjà fait du coup. Hein. Mais avec ce PNJ, j'avais reçu du coup la tenue comme ça pour Maël. Et apparemment, on peut en avoir peut-être d'autres si on le fait avec les autres personnages. Si l'une d'entre vous parvient à me battre, je lui confectionnerai une nouvelle tenue. Commençons, voulez-vous? Oui. Alors, allons-y. Alors, prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. La vie est-elle une rose aux pétales d'une douce senteur jusqu'à ce que soufflent les vents d'hiver dans les larmes et les pleurs. Mais j'avoue que je préfère les autres fleurs dont personne ne connaît exactement la couleur. Ça, je dirais. Continuons. La vie est un tableau peint à l'aide des couleurs de notre destin. Non. Qui privilège un peu trop la couleur liée. Je pense que c'est ça, la mort, l'ultime coup de pinceau de l'artiste qui écrit le mot fin. Continuons. La vie chante la joie et la peine d'une succession de notes vibrantes.
Je pense que ça va être ça. Mais c'était bizarre quand même. Bravo, vous êtes doué, mais j'aurais dû m'en douter. Un petit instant, voulez-vous? Ils veulent me faire un peu de temps pour réaliser cette création. Tenez, j'en suis particulièrement fier. Ouais, du coup, on peut avoir en fait avec les différents personnages, mais peut-être juste les filles. En tout cas, il dit l'une d'entre vous. Ok, alors allons-y. Alors, prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. La vie est un fleuve serpentant entre les vallées du désespoir. Je dirais bien ça. Et un sein entre les vallées du désespoir. Continuons. La vie est une histoire qui s'écrit à l'encre de nos rêves et de nos peurs. Dont l'ultime chapitre s'achève toujours dans les pleurs. Je dirais ça. Continuons. La vie est-elle une comète qui traverse le firmament? Et qui finit par s'éteindre avec le passage du temps. Bravo, vous êtes doué, mais j'aurais dû m'en douter. Un petit instant, nanani. Tenez, hein. Donc, qu'il n'y ait vraiment pas de répartie toutes les trois. Vous avez toutes mérité votre victoire. Merci, c'était super de pouvoir en apprendre autant sur votre culture. Heureux que ça vous ait plu, j'ai vraiment aimé créer ces tenues, alors j'espère que vous les porterez tout le temps. Vous avez ravivé ma passion pour la confection de vêtements, et j'ai décidé de faire ça à plein temps. Maintenant, vous pouvez y compter. Ok. Donc après, c'est les tenues c'est les versions en blanc de la tenue d'expédition. Hein. Ah, ça lui va pas du tout. Non, je suis désolé. L'une, ouais, ça peut aller d'accord. D'ailleurs, pourquoi elle est... Ah oui, non, elle a toujours été pieds nus. T'es en train de me dire, what? Elle est pieds nus. Non, je vais la laisser comme ça avec sa petite tenue. Bon, lui, ça avait changé parce que il a eu son brassard là, de Expédition 33. Non, on va laisser comme ça en vrai. Là, on a Maël qui a la tenue, donc bon. Mais voilà, c'est en fait, j'avais pas capté que tu pouvais l'avoir la tenue sur les trois en fait. Au final, en vrai, là, sur de l'expédition 33, il reste que Maël, Lune et Ciel. Allez, au bout de 20 minutes d'épisode, on va s'attaquer enfin à la nouvelle, enfin à l'ancienne lumière. J'en suis désolé. Et alors, il faudra que je regarde avec Lune, peut-être pour ses pics, enfin ses Lumina, pour mettre du coup des tiers, des Lumina avec des tiers, quoi. Genre brûlure, marque et tout. C'est vrai que j'oublie du coup.
Ce que j'espère aussi, bon, on avait un monstre qui nous donnait, mais il nous en donnait qu'un, c'était le monstre là-bas, là derrière. Le monstre bleu là de glace là, qui nous donnait des catalyseurs supérieurs là pour plus du niveau de 10. Vieille lumière. Même pas de cinématique. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Il y a encore des gens qui vivent ici? Non, juste des névrons. C'est donc ici que se trouvait notre bout de lumière, avant que la fracture déchire le monde et nous projette dans l'océan. Heureusement pour nous. C'est sans doute la seule raison pour laquelle on a survécu. Le cœur de la peintresse se trouve au centre. Allons-y. Ok. J'ai un perso qui est passé de niveau. Ah, Monoko. Je vais lui mettre agilité. Profiter. Lune fait voir. Non, non, non. Elle a quoi? Mhm. Ouais. J'ai pas beaucoup en fait de points de Lumina. Attends, ils sont obligés de parler dans le couloir, mes voisins. Donc on a un vendeur. Cet endroit est complètement dévasté, mais il est aussi assez génial. Excusez-moi, les voisins qui savent pas se la fermer. Cet endroit est complètement... mais il est assez génial. Commerce. Surpuissance prolongée. En appliquant surpuissance, ça durait au moins de 2. Contre curatif. Récupère 25 à chaque contre. Ok. Clé de teinte de vie. Lumicolore, on prend. Catalyseur de chroma. Ouais. Les autres, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, ça, affronter le marchand, oui. Je vais prendre... on va prendre l'une. Non. Je vais prendre Maël. Puis voilà. On refait ça, tiens. Ah, beaucoup moins. Ouch. Je me suis complètement raté là. Ah, je me foire complètement là. Hein. J'ai rien pour passer dans une posture.
Ouais, je me suis complètement foiré. Bah, le temps que je me remette un peu aussi. De directement faire ça en vrai. Et ensuite là, je peux rien faire, c'est cool. Ça va mieux. Ce combat était fabuleux, vous me plaisez, merci. Coup une arme. Je sais pas c'est pour qui elle est. Consomme un présage. Ah ok, c'est pour ciel. On va l'acheter hein. Allez, on est parti. Ok. Un espèce de vol plané. Ok, j'ai voulu aller un peu dans le décor. En même temps, tu sais pas où est-ce que tu peux mettre les pieds par moment. Cinématique. On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, Oups. je déconne. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Donc là, on est juste avec Ciel et... Enfin, Lune, Ciel et Monoko. Ok, là on va avoir un raccourci par là, apparemment plus tard. Mes amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko. Continuons, d'accord? Lune a l'air d'être quand même des fois rancunière. Hein. C'est quoi le truc là-bas? Ça fait peur. Une
tempête approche. Non, 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 non. C'est le problème avec ça, c'est pas très good. Ouais. Et c'est deux personnages différents, j'ai l'impression plus. Je sais pas si elles ont un point faible. Ouch. Je sais plus, je lui avais mis des pictos à Monoko. J'ai des doutes. Par contre, elle, j'ai complètement oublié comment tu utilises ses compétences. Je crois qu'il faut que je fasse présage d'abord. Voilà ta carte. J'ai complètement raté là. Prête à esquiver. Je suis prête. Ouais, mais j'ai envie de rester au final sur feu. C'est mieux pour les PA. Tonnerre, éclate. Une tempête approche. Pourquoi j'ai pu rejoindre un tour là? Par contre, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Par contre, Monoko, oui, non, il a pas de picto, Monoko. Monoko a 0 picto. Je sais pas ce qui est intéressant à lui mettre. Non, non, non. Je vais mettre ça. Une tempête approche. Surtout qu'en plus, électrisation, ça fait en plus sur qu'un seul ennemi. Bien se marrer. Je suis prête. C'est pas bon du tout. Ouais, ouais.
Bah, il n'y a que ça de vrai. À ton tour de danser. Ok, j'ai essayé de faire des contres. Mais bon, je suis pas doué. Hein. Je sais pas si on va rester avec un truc foudre. Hein. J'ai du mal avec la foudre. Ça ne me plaît pas trop. Ok, là-bas on peut pas y aller. Ça se trouve, ça va être le boss de la zone. Mais on a une nouvelle arme pour Monoko. Peut-être qu'elle sera mieux que son actuelle. Ah, déjà, elle a un élément. Et puis, pour un niveau supérieur, elle tape quand même plus fort. Chaque parade réussie augmente la roue bestiale de 1. Subir des dégâts réinitialise la roue. Ouais. Compétence améliorée inflige 30% de dégâts en plus. On va lui mettre ça. Hein. De toute manière, on n'arrive pas vraiment à le jouer. Donc bon. Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île, alors que le reste de la ville est ici? C'est un des grands mystères de l'existence. Ah, si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici. La chroma coule à flot. Sinon, je mets l'autre qui coûte 5, puisque là, je peux directement faire un truc de 5. Je vais voir. Quel superbe pied. Déjà, là, il faisait plus de dégâts, hein, notre ami. Danger! Mince, c'était un contre-radiant qu'il fallait faire. Dame Fortune me sourit. Ouais, ça fait mal, comme tu dis. Alors, il y avait un petit passage ici. Quel chroma.
Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Nos forêts regorgent de Gestrals, attendant de renaître. Aucune marge d'erreur. Allez tout le monde, on se secoue! Je lui ai pas mis non plus ses luminards. C'est embêtant. Voilà ta carte! Oh, vraiment? Que l'encre coule. Tonnerre! À ton tour. C'est parti! J'ai vu ton avenir. Une tempête approche. Prépare-toi. Ouais, non, je pense que je vais repartir sur du feu. Hein. J'y arrive vraiment pas avec l'une. Du coup, feu sauvage. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est... Ouais, attendez. Vague accablante, je vais le mettre là. Et par contre, je vais prendre... peut-être ça aussi, va. Quand même plus de dégâts, le trébuchine, mais bon. Je suis plus feu. Et Monoko, ouais, les Lumina, j'en ai pas mis. Déjà énergie de départ 1. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui mettre?
Hum, 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 hum. Putain, les claquettes sur le carrelage. Non, plus de PA. C'est quoi qu'on a mis aux autres? Ah, c'est insaisissable, voilà. Voilà, bon. Oh, génial. Du coup, on vient de là, je crois. Ok, il y a le garçon. Enfin, un personnage. Homme gommé. Il ne me reste que du temps devant moi. Le temps de rester assis à réfléchir. Qui êtes-vous? Ces temps-ci, je suis juste un homme passant son temps assis à réfléchir. Dans sa jeunesse, le fait de penser à la mortalité la rendait triste. Mais le jour où je lui ai demandé d'où venait cette tristesse, sa réponse m'a surpris. De qui vous parlez? Celle qui peint les névons. Elle n'avait pas peur de la mort elle-même. Elle était triste parce qu'il existe bien plus d'œuvres d'art qu'elle ne pourrait en voir de toute sa vie. Tant de fables originaires de tous les pays qu'elle n'aurait pas le temps de recueillir pour leur donner vie dans son atelier. Toute la beauté du monde qu'elle pourrait jamais connaître. C'était cela qui l'attristait. Je les avais toujours encouragés à croire que tous leurs rêves étaient à portée de main, mais elle m'a prouvé que je leur mentais. Elle adorait m'obliger à réfléchir. De tous, c'est d'elle que je suis le plus proche. De tous, il est important de nous souvenir de ceux que nous aimons, de les garder vivants dans notre esprit quand ils sont loin de nous, très très loin de nous. Vous venez de la vieille lumière? Je les peins afin de pouvoir me souvenir d'eux, de leur visage. L'homme ne dit plus rien. Après, je me demande vraiment c'est quoi l'aboutissement de l'histoire quand même. Parce qu'il y a un délire autour un peu de Maël aussi. Ah, cinématique. Ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? Ah,
J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko, comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. T'as une idée de ce que c'est? J'ai bien peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent intéressant. Verso et... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. Puisqu'on parle de la maison, où est-ce que tu vivais à Lumière? Au-dessus d'une boulangerie près du centre-ville. Chez Angélique. J'y prenais mon petit déjeuner tous les matins. Je me demande si elle est toujours là aujourd'hui. C'est chez Mathilde maintenant. Quand tout ça sera terminé, tu devrais aller y faire un tour. Il n'y avait pas un drapeau à tout hasard? J'avais cru voir un drapeau. Bah non. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de drapeau, malheureusement. C'est un raccourci ici. On va un peu avancer. Ah si, il y a un drapeau là. Non, je pensais potentiellement arrêter là parce que je ne sais pas ce qu'il nous reste à faire, à avancer. Et là, on arrive à un moment quand même un peu... je dirais conséquent. On est déjà à 1 heure d'épisode. J'ai pas envie de trop déborder non plus. Donc je pense que c'est un bon moment pour arrêter plus ou moins l'épisode. Ah ouais, je peux améliorer les attributs. Pas des personnages que j'ai actuellement en tout cas. Donc tac, et voilà, je me suis pas trompé de touche. Du
coup, je pense que oui, comme je vous ai dit, hein, qu'on va s'arrêter là et qu'on reprendra dans un prochain épisode, puisque j'ai pas envie de trop avancer et de tomber en fait avec un gros truc à faire et tout. Donc bah je vais vous dire à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!